Nombre chapitre 21, je lis au nom de Jésus. Première victoire des Israélites sur les Cananéens. Le roi d'Arad est un Cananéen qui habite la région du Negev. Il apprend que les Israélites arrivent par le chemin d'Atarim. Il les attaque donc et il fait quelques prisonniers. Alors les Israélites font cette promesse au Seigneur. Si tu livres ce peuple entre nos mains, nous détruirons complètement ces villes. Le Seigneur accepte cette promesse des Israélites et il leur livre les Cananéens. Les Israélites les tuent, ils détruisent leurs villes et ils appellent cette région Horma, c'est-à-dire destruction. Les serpents venimeux et le serpent de bronze. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau, et cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent: Nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse: Fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Les étapes de la route jusqu'au mont Pisga. Les Israélites partent et ils campent à Oboth. Ensuite, ils quittent Oboth et campent à Ye-Abarim, dans le désert à l'est de Moab. Puis ils campent au bord du torrent de Zéret. Ils quittent cet endroit et se rendent au-delà de l'Arnon. En descendant du pays des Amorites, ce torrent traverse le désert. Puis il sert de frontière entre le pays de Moab et celui des Amorites. Un chant dans le livre des guerres du Seigneur parle de la ville de Vaheb, avec ses rivières dans la région de Soufa. Il parle aussi du torrent de l'Arnon, avec ses vallées qui forment la frontière du pays de Moab et va jusqu'à la ville d'Ar. À partir de l'Arnon, les Israélites vont au lieu appelé le puits. Là, le Seigneur a dit à Moïse: Réunis le peuple et je lui donnerai de l'eau à boire. C'est au sujet de ce puits que les Israélites ont lancé ce chant. Crions de joie, l'eau a jailli du puits. Les chefs l'ont creusé, les notables l'ont creusé, avec leurs bâtons de commandement, avec leurs bâtons de chef. À partir du désert, les Israélites vont dans la ville de Matana, puis à Nahaliel, puis à Bamoth. Enfin, ils se rendent dans la vallée qui traverse le pays de Moab, vers le sommet du mont
Pisgah. À partir de cette montagne, on voit tout le désert. Victoire des Israélites sur les rois Sihon et Og. Les Israélites envoient des messagers dire à Sihon, roi des Amorites, « Nous voulons traverser ton pays. Nous n'irons pas dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route principale jusqu'à la sortie de ton pays. » Pourtant, Sihon ne leur permet pas de traverser son pays. Il réunit toute son armée. Il vient au-devant d'eux jusqu'à la ville de Yamas dans le désert et il les attaque. Mais les Israélites remportent la victoire sur eux. Alors, ils occupent tout leur pays entre le torrent de l'Arnon au sud, celui de Yabok au nord et la frontière bien défendue des Amorites à l'est. Ils prennent toutes les villes des Amorites. Ils s'installent là, ainsi qu'à Échebon et dans les villages voisins. Échebon était la capitale de Sihon, roi des Amorites. En effet, il avait fait la guerre au premier roi de Moab et il avait pris toute la région jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Échebon, rebâtissez la ville de Sihon, reconstruisez-la. » Un feu est sorti de Échebon. Une flamme a jailli de la ville de Sihon. Elle a brûlé la ville d'Ar au pays de Moab et les faux dieux des collines de l'Arnon. Quel malheur pour toi, Moab! Vous êtes perdus, adorateurs de Kémosh, les hommes qui étaient encore en vie, les femmes, tous ont été livrés prisonniers à Sihon, roi des Amorites. Mais nous avons lancé nos flèches sur les Amorites. Maintenant, Échebon n'existe plus et tout le pays est détruit jusqu'à Dibon. Nous avons tout démoli jusqu'à Nopha et au même moment, le feu se répandait jusqu'à Medeba. Voilà comment les Israélites se sont installés dans le pays des Amorites. Moïse envoie des espions reconnaître la ville de Yazer. Puis les Israélites prennent les villages voisins et ils chassent les Amorites. Ensuite, ils changent de direction et ils montent par la route du Béchan. Aussitôt, Og, roi du Bashan, et toute son armée viennent au-devant des Israélites pour les combattre à Édréi. Le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir, avec toute son armée et tout son pays. Tu lui feras ce que tu as fait à Sihon, le roi des Amorites, qui habitait à Échebon. » Les Israélites remportent la victoire sur Og, sur ses fils et sur toute son armée. Ils ne laissent aucune personne vivante et ils occupent le pays. Amen. Gloire à Dieu.